Qu'est-ce qui arrive pour vous en 2025? Je vous propose ici d'aller voir avec nos différents oracles les messages que vous pouvez recevoir donc pour vous. Alors on est ici avec les signes de la Vierge. Qu'est-ce qui va arriver pour vous? On va être dans un tirage général bien sûr, mais on va essayer quand même de voir un peu la tendance, la météo de votre année. Donc avec différentes cartes, on va regarder l'aspect général et puis l'aspect sentimental. Mais on va commencer tout de suite avec une première carte divinatoire des archanges. Moi, c'est Marie. Merci et bienvenue sur la chaîne Marie Stérène. Et on va voir votre météo pour cette année 2025, amis vierges. Alors, déployez vos ailes. L'archange Ariel ici vous dit « Ne vous accrochez pas en ce moment ». L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc quelle belle année ici pour vous. On voit que vous avez envie de vous élever, de vous libérer, d'avancer. Donc il y a peut-être un projet qui va prendre forme pour certains d'entre vous. En tout cas, j'y vois une certaine forme d'épanouissement. Donc s'il y a quelque chose, une situation qui bloque, que vous êtes prisonnier et que vous vous sentez un petit peu enchaîné, ne vous accrochez pas à ça. C'est pas ce qui est fait pour vous. On vous invite au contraire à vous éloigner. Allez, on va regarder avec les 77. Pour cette année 2025, le signe astrologique de la Vierge. S'il y a quelque chose qui stagne, on voit qu'il y a une occasion ici à saisir. Avec la carte de la clé, vous avez les solutions en main pour ouvrir un nouveau chapitre. Et j'ai l'impression que c'est le mot un petit peu clé justement pour cette année 2025. Alors j'ai pas encore fait tous les signes, mais il y a des opportunités à saisir et il n'y a que nous qui puissions les prendre au vol, comme on le disait avec la première carte. Allez, quel message ici pour vous? On parlait d'opportunité, mais votre tirage va vraiment dans ce sens-là. C'est très positif. Ouais, c'est vraiment pour l'instant le tirage le plus lumineux que j'ai vu jusqu'à maintenant, amis vierges. On vous invite, mais à foncer. On vous invite à y aller, ne pas avoir peur. Vous avez vraiment tout pour vous élever, pour créer, pour vous engager, fonder, enfin bref. Waouh, que des énergies positives. Avec cette carte déjà, la première carte est la plus jolie carte pour moi des 77, même si mon jeu commence à vieillir et qui est marqué par le temps. De la lumière, de la compréhension. C'est positif, on se sent bien. Oui, vous êtes optimiste. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous, une notion d'élévation. Alors ça peut prendre un peu de temps, mais vous courez pas après ça. J'ai l'impression que vous allez prendre le temps de faire les choses bien, trouver votre juste équilibre, faire les choses en justesse. C'est magnifique. Ce tirage est vraiment très très beau. Les choses se mettent en lumière, on ose se dévoiler, on laisse place à de la sensualité, on a confiance en soi ici. Vraiment, on dit oui aux occasions qui s'offrent à nous, on laisse entrer la nouveauté. On est en train de créer, on a cette notion de gestation avec la carte numéro 2. On retrouve des énergies, mais légères,
Euh, on se sent plus jeune, ou on accueille en tout cas, peut-être pourquoi pas, hein, un enfant pendant cette année 2025. On est protégé. C'est une naissance, du nouveau. Hein. On est épanoui, on a des envies, on laisse libre cours à nos envies. Ici, on n'est pas dans la frustration, on ne veut plus être dans la frustration. On s'accroche plus à ce qui n'est pas fait pour nous, j'ai l'impression. Hmm. On l'a vu, hein, la carte de la clé est tombée tout à l'heure pendant le brassage, mais c'est ça, hein, vous avez cette opportunité très intéressante d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie ici. Des opportunités qui vont être à saisir et que vous allez saisir. Hein. Je sens que là, les propositions, les offres qu'on va vous faire pendant cette année vont vous permettre de vous construire. Et c'est ce que je vous dis, hein. À chaque période de l'année, son lot de bienfaits. Hein. J'ai l'impression, petit à petit, on avance, et on avance, on évolue, et on est protégé, et on se sent bien. On a l'énergie ici qui nous permet d'aller vers des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé imaginables, enfin faisables avant. On retrouve ce regain d'énergie en tout cas. C'est comme s'il y avait une seconde jeunesse ici pour certains d'entre vous. Ah, est-ce que vous avez un projet en tête? Bah écoutez, c'est le moment de vous lancer. Hein. C'est le conseil qu'on peut vous donner ici. Hein. N'ayez pas peur, hein. N'ayez plus de crainte, j'ai l'impression. Voilà, donc la carte nous parle de protection, alors protection divine, peu importe ce en quoi vous croyez, mais en tout cas, ça peut même être une personne hein, de votre entourage, mais vous sentez du coup pousser des ailes. Hein. C'est exactement ça. On peut y voir aussi une forme angélique ici de la carte numéro 44 qui peut faire écho à la carte de la gestation. On me parle d'enfance ici. Hein. Peut-être que vous avez des projets dans le milieu de l'enfance, dans le domaine de l'enfance. Hein. En tout cas, tout ce qui a rapport avec la jeunesse, l'adolescence, l'innocence aussi. On laisse entrer un peu de légèreté dans sa vie. Donc on est récompensé, on a été patient. On a fait preuve de patience et on est récompensé ici. On va peut-être avoir affaire à un moment donné dans l'année aussi à avocat, notaire, vous voyez. Peut-être qu'il y avait quelque chose en cours. Ah bah il y a une belle issue ici. Hein, si vous étiez en attente d'une décision de jugement, peut-être par rapport aux enfants. Enfin voilà, hein, là c'est vraiment très positif par rapport à une maison. Voilà, c'est plutôt pas mal. On se libère, même si c'est le divorce malheureusement. Bah pour vous, le divorce, il est positif. Hein. Vous n'attendiez que ça, hein, de vous libérer de cette relation. On va essayer de demander un petit peu plus d'informations au Lenormand. Donc oui, il va y avoir aussi un moment où il va falloir faire un choix. Vous arrivez à un carrefour déterminant ici où plusieurs chemins vont se présenter à vous. Donc il va y avoir aussi un moment de réflexion, peut-être d'incertitude, hein, mais pour moi ça ne sera pas très long. Hein. Donc différentes opportunités ici pour vous. Même s'il y a des doutes, le choix que vous allez faire, je m'inquiète pas trop, je pense que vous ferez le bon choix. On a encore la carte de l'enfant. Hein. Donc là, on me parle vraiment de renouveau, de mettre de l'insouciance dans son quotidien aussi, hein, de s'émerveiller, pourquoi pas des petites choses qu'on ne voyait plus. On a ce besoin de se centrer aussi, de guérir, pourquoi pas son enfant intérieur, de passer du temps avec soi-même, hein, j'ai l'impression. Si vous êtes entouré d'enfants, c'est une belle période, hein, cette année 2025 pour resserrer les liens. Il y a beaucoup de partage, d'amusement ici. On parlait d'innocence, on retrouve l'insouciance, l'innocence, la pureté.
À partir du moment où vous restez vous-même fidèle à ce que vous ressentez, ça peut être que bénéfique. C'est une carte aussi importante, hein, la carte de l'enfant. C'est vraiment le renouveau ici. On est en croissance. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en train d'évoluer, de grandir. Et on a la carte du serpent. Alors attention avec ce serpent. On peut me parler à un moment donné quand même de jalousie pendant votre année, peut-être trop de succès. Hein, j'ai peur que vous attiriez aussi les langues de vipère, hein, tout simplement. Peut-être de la méchanceté aussi vis-à-vis d'un de vos enfants. Faites attention, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément très gentil ici, hein, que ça soit à l'école ou dans votre entourage proche. Ça peut même être un frère ou une sœur, hein, qui aurait tendance peut-être à rabaisser un de vos enfants. Mais le serpent, ça peut être aussi, comme on parlait de renouveau, ça peut être la transformation, la mue. Hein. C'est tout à fait possible aussi. En tout cas, c'est un très très joli tirage que vous avez là. Je vous souhaite vraiment que ça parle au plus grand nombre et que ces belles opportunités arrivent. Et on va aller voir pour ceux que ça intéresse le plan sentimental. Allez, qu'est-ce qui se passe, au niveau amoureux pour vous? Que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Beaucoup de féminité. Hein. Vous avez vu beaucoup d'énergie féminine. Épanouissement physique. Hein. J'ai l'impression qu'on s'accepte tel que l'on est aussi. Si jusqu'à maintenant c'était parfois un peu compliqué. On est bien dans son corps, hein, j'ai l'impression. Et c'est important sur le plan sentimental d'ailleurs. Beaucoup d'épanouissement ici pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le visuel. Besoin de voir, d'ouvrir les yeux peut-être, hein, en tout cas. D'ouvrir les yeux sur quelque chose qui est caché, qui est secret. C'est difficile pour certains d'entre vous. On a les mêmes cartes qui ressortent. Pourtant, je fais attention à bien remélanger mes jeux avant chaque tirage. Et il y a déjà un signe qui a eu plus ou moins les mêmes cartes. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire ou solaire, si le signe de la Vierge n'est pas votre signe solaire. Parce qu'il peut y avoir écho ou complément, en tout cas, avec les autres tirages. Des difficultés, des retards, des obstacles, on l'a vu, par rapport à une relation que vous avez peut-être cachée à votre entourage. Ça vous bouffe un peu le moral et la santé ici. Hein. Ou alors, voilà, il y a peut-être un partenaire ici qui a des problèmes de santé, cette personne l'a gardé pour elle. Et ça, c'est difficile pour vous, parce que quand vous allez l'apprendre, déjà, ça va peut-être vous attrister de voir que cette personne vous l'a caché, mais ça remet peut-être les choses en question ici. Et on nous parle de retour. Donc, est-ce qu'une relation secrète, ou alors quelqu'un qui revient et vous allez garder ça secret pour le moment? Vous allez peut-être revoir quelqu'un du passé. C'est difficile, hein, c'est une relation qui a été compliquée et qui sera encore, hein, je ne vais pas vous le cacher, qui vous a peut-être vraiment mis dans pas bien, hein, physiquement, mentalement et tout. Et pourtant, malgré ça, on sent que vous avez ce besoin de continuer cette relation. Allez, on va essayer d'avoir un deuxième message pour les amis vierges sur le plan sentimental pour 2025. Une surprise qui pourrait arriver rapidement ou qui sera pour l'hiver prochain. Une demande en mariage de Pax, en tout cas un engagement ici peut-être, verbal ou pas, hein, mais c'est possible. Hein.
Quelle belle surprise si vous étiez en attente. L'occasion ici peut-être aussi de pardonner, de passer à autre chose, de trouver des terrains d'entente. Ouais. Par rapport à une relation où on vous demande encore d'être un petit peu patient. C'est peut-être une relation fusionnelle. Hein. J'ai l'impression qu'on est sous l'emprise de ça. Hein, ouais. Attention à cette personne. On voyait le serpent tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, je ressens qu'il peut y avoir une personne pas superficielle, mais intéressée en tout cas. Ça peut être aussi votre partenaire ou vous, hein, on voit un enrichissement. Mais pour moi, là, la balance entre le cœur et l'argent, faites attention. Hein, ne donnez pas votre confiance à n'importe qui pendant l'année 2025. Et les flammes jumelles. C'est assez compliqué, mais on sait parfois, hein, de toute façon, même souvent, les relations amoureuses, c'est jamais très simple. C'est toujours un petit peu comme les montagnes russes. Hein. Parfois, on a des belles opportunités, on a des moments très, très heureux d'épanouissement, et puis tout d'un coup, là, j'ai quand même une impression où on va rencontrer une personne, où on a déjà rencontré cette personne, et c'est plus fort que nous. Hein, même si on est passé par des moments difficiles et qu'on sent que c'est une relation où on n'est pas trop sûr des sentiments de l'autre, on a envie d'y croire parce que, et vous avez peut-être raison, ça doit être une relation importante hein, qui doit se dérouler, qui doit apporter son lot, hein, comme je vous le disais, de bonheur ou de tristesse, des choses plus difficiles, pour pouvoir avancer. Parfois, on est testé aussi, hein, nos sentiments sont testés. Mais je suis quand même là pour aussi vous dire attention. Si vous sentez que cette personne n'est pas forcément sincère, voilà, à vous de voir. Est-ce que vous avez envie de pardonner ou est-ce qu'il faudrait prendre peut-être cette distance pour rencontrer la bonne personne? Parce que malheureusement, parfois, à trop rester avec une personne qu'on a dans la peau, mais avec qui on n'est pas forcément heureux, on peut passer à côté de cette autre personne qui pourrait être faite pour nous. Hein. Allez, on va demander un dernier message. Certaines personnes ici, amis vierges, vous allez avoir envie de vous épanouir. Alors, il y aura peut-être des rencontres. Vous n'êtes peut-être pas en recherche d'une relation tout de suite sérieuse, où on s'engage, où on fait des projets sur le long terme. Et c'est ok, il faut être ok avec soi-même. Vous avez peut-être juste envie de profiter. C'est peut-être le moment pour vous justement de découvrir, de vous découvrir. Hein. Voilà, dans la carte de l'abondance, hein, donc on attire à soi vraiment cette abondance positive. Hein, il y a quand même une opportunité ici de s'épanouir complètement sur le plan sentimental. On a encore la carte du triangle qui est sortie pour le signe précédent. Ouais, on retrouve hein, quand même les mêmes cartes plus ou moins. J'ai vraiment cette impression que vous gardez quelque chose de secret. Vous n'avez pas envie de le partager avec vos proches. Hein. Et pourtant, il y en a certains qui s'engagent réellement, hein, mais qui n'ont pas envie de le partager. Si vous étiez en attente, en tout cas, d'un engagement, j'ai pas l'impression que cette relation puisse, pour le moment, évoluer dans ce sens-là. Ça restera pour moi quelque chose de caché. Hein. C'est compliqué. Hein. Cette personne n'est peut-être pas libre. Hein. Ouais, il faut du temps ici. Bon. Que vous soyez en couple ou célibataire, on sent qu'il peut y avoir quand même des difficultés sur le plan sentimental à être sur la même longueur d'onde au même moment que l'autre. Hein. Si vous êtes célibataire, pour moi, il peut y avoir plusieurs rencontres.
je pense pas que vous allez... Alors après, tout est possible, on est dans un tirage général. On avait quand même la carte de la flamme jumelle, des flammes jumelles tout à l'heure. Mais ça sera pas sans embûche, hein. J'ai l'impression quand même que ça va être assez houleux, hein, sur le plan amoureux. Et si vous êtes en couple, vous avez envie de projet. Enfin, vous avez vraiment envie de projet, mais c'est là, ça va prendre du temps. Si ça arrive, ça va vraiment prendre du temps. Mais je suis pas sûre que l'autre ait envie des mêmes choses que vous au même moment. C'est peut-être pas définitif, mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde à l'heure actuelle et pas dans les mois qui arrivent. Bon, de toute façon, on verra tout au long de l'année. On refera des tirages, on essaiera d'y voir un petit peu plus clair, hein. Hmm. Mais on voit que dans les autres domaines, en tout cas, c'est très positif. On l'a vu avec le tirage général. Donc, si vous êtes actuellement en séparation, hein, cette personne teste ton amour. Et tout à l'heure, on parlait de ça, hein, des fois, on est testé, hein. Ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Donc, on nous parle du signe du poisson. Donc, il y a peut-être quelqu'un de joueur, hein, malheureusement. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement, réellement, qui ne joue pas avec vous? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est quand même un petit peu difficile à vivre au quotidien, hein. Si vous hésitez ici, cette liaison sera intense mais courte, hein, un manque d'alchimie certaine. C'est un mal pour un bien. C'est ce que je ressens. Il y aura beaucoup de rencontres peut-être pour certains d'entre vous, mais c'est peut-être un choix aussi de votre part. Donc bon, hein, du moment que vous êtes en accord avec vous-même et que ça vous apporte de l'épanouissement et que vous êtes heureux, il faut être, voilà, il faut être à l'écoute de soi. Merci, merci du fond du cœur. Et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2025. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.